Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Patrick Mboyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Mohamed Ly, président du think tank IPAD, Innovation politique et démocratique, Oumar Diop, consultant en finance. Alors depuis le début de cette émission, nous parlons du bilan du président sénégalais Macky Sall, président sortant, et toujours bien sûr dans la perspective de cette présidentielle. La procédure de dépôt des candidatures a été lancée depuis ce mardi 11 décembre. Les postulants au scrutin du 24 février ont jusqu'au 26 décembre, me semble-t-il, pour déposer leur candidature. Et parmi les éléments exigés par le Conseil constitutionnel figure le fameux fichier des parrainages. Je vous rappelle que chaque candidat est tenu de présenter les parrainages d'au moins 1% du corps électoral, ce qui correspond à peu près à 6 000, c'est bien ça? 66. Voilà, 66 000 signatures. Alors, est-ce que cette loi électorale, cette question des parrainages favorise largement le pouvoir actuel, Oumar Diop? C'est ce que dénonce l'opposition. Écoutez, l'opposition, elle est dans son rôle. Il y a un parti au pouvoir qui gouverne, qui est très puissant, qui est Macky Sall, et l'opposition... Alors, je reformule peut-être ma question. J'ai très bien compris votre question. L'opposition, ce qu'elle dénonce, c'est que le parrainage, ça favorise le président parce qu'il écarte les petits candidats. Le parrainage, il est parti d'un constat qui était simple, c'est les élections législatives qui étaient organisées. Nous nous sommes retrouvés avec 47 listes. Le Sénégal n'a pas un budget aussi important pour gérer tout le temps des élections. 47 listes dans une élection présidentielle, c'est énorme. Ils en ont tiré les conséquences. On a fait un parrainage. Tous les candidats sont égaux devant justement cette juridiction. Vous avez un nombre de 53 000 parrains. Vous pouvez être candidat. On ne peut pas arriver à un certain moment à un pays, tout le monde se réveille. Chacun se réveille au bonjour, dit que je suis candidat à l'élection présidentielle. D'accord, mais est-ce que le pays est prêt à l'introduction de cette disposition? Là, on parle de doublons, on parle de possible achat de parrainage. Est-ce que le pays était suffisamment préparé, armé pour... Mais pardon, je rappelle, on parle aujourd'hui de doublons dans les parrainages, ce qui veut dire que... Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de précipitation? L'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle. Le parrainage existe dans toutes les grandes démocraties au monde. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de se retrouver dans une élection présidentielle qui est budgétivore avec 50 candidats à l'élection présidentielle. Ça ne peut pas continuer comme ça. À un certain moment, il faut aussi que la classe politique comprenne que la démocratie, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste ça. On ne peut pas se lever aujourd'hui. Chacun est candidat à l'élection présidentielle sans programme, sans ni vu ni connu. Personne ne le connaît. Il se réveille, il est candidat. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, l'opposition, effectivement, est d'accord pour qu'il y ait des réformes. Néanmoins, je repose ma question, Patrick Mboyo. Est-ce que le Sénégal est prêt à introduire cette réforme? Quand on parle d'achat, de possible achat de parrainage, de doublons, ce qui peut un petit peu, en tout cas peut-être décrédibiliser ou en tout cas remettre en question la crédibilité de... Manifestement, le Sénégal n'est pas prêt. Et il n'était pas prêt pour cette réforme. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un premier exercice, une première tentative. Dans un pays où il y a un taux d'analphabétisme assez élevé, on retrouve beaucoup d'analphabètes au Sénégal, beaucoup de personnes qui n'ont pas la culture démocratique, il faut s'attendre à ce genre de situation. Parce que, comparativement, ce système de parrainage est beaucoup plus intéressant et plus démocratique qu'un système qu'on peut retrouver dans un pays comme la République démocratique du Congo, où on paye. En réalité, il y a un droit de participation au vote. On parle de caution pour l'élection présidentielle à 100 000 $ qui n'est pas remboursé. Ce système vient aussi d'être instauré, je pense, au Bénin. Et on est en train de... Il y a beaucoup de pays, de gens qui sont en train de contester cela. Et si vous voyez l'élection législative, les législatives en RDC, comparées, pléthore plus de 46 000 candidats législatifs provinciales et législatives comprises. Donc, par rapport à un système comme celui-là, où on paye, et à un moment donné, ce n'est pas dissuasif de demander un droit de participation, il vaut mieux demander aux candidats d'aller chercher les parrainages. Pourquoi cela? Ça permet d'abord aux candidats d'aller dans son intérêt déjà, palper le terrain, connaître le terrain. En allant chercher les signatures, les parrainages, il va être confronté aux besoins de ses électeurs et comprendre quels sont leurs desiderata, quelles sont leurs exigences, leurs attentes. Ainsi, en ramenant les parrainages au niveau du Conseil constitutionnel, en l'occurrence pour l'élection présidentielle, il pourra avoir des éléments solides pour pouvoir peut-être
affiner ou peaufiner son projet de société et ainsi se présenter avec beaucoup plus de chances et être plus à même de pouvoir rapporter le suffrage. Plutôt qu'y aller un petit peu à l'aveugle, comme un concours de popularité, savoir si je suis connu ou si je suis aimé ou si je suis apprécié sur le terrain. Simplement, moi, ce que je reproche au gouvernement du président Macky Sall, c'est d'avoir fait, à la majorité surtout, d'avoir fait passer ce texte à quelques mois de l'élection présidentielle. On ne change pas les règles du jeu comme ça à quelques mois. C'est beaucoup plus problématique parce que cela montre qu'il y a un intérêt particulier qui est caché, qu'on n'explique pas à la population. Pourquoi l'opposition n'a peut-être pas eu le temps de se Exactement. Pourquoi le faire maintenant? Bon, on a dit que c'était 1% et puis on est descendu à 0,8%, mais c'est problématique. Et en plus, la règle du premier arrivé, premier servi. Si vous êtes le premier à avoir des signatures et que ce parrainage se retrouve sur une seconde liste, vous êtes le premier à bénéficier, je vais terminer, vous serez le premier à bénéficier de ce parrainage et l'autre, tant pis pour lui. Et curieusement, quel est le premier candidat à être accepté, à se positionner devant le Conseil constitutionnel? C'est le président Macky Sall. Donc ça devient problématique sur ce point-là. Au niveau de la légitimité et du fair play, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Mohamed Ly. Ben, je suis très étonné. J'ai entendu beaucoup de choses. Moi, le parrainage, je l'ai suivi de près. Et c'est une décision historique dans la vie politique au Sénégal. Il en a parlé, M. Diop, nous avons eu une législative qui a été très mal organisée, il faut le dire et l'assumer. Et le ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, ne devrait pas être fier de cette organisation-là. Et notre démocratie en a pris un coup. Est-ce que les Sénégalais veulent du parrainage? La réponse est clairement oui, parce que ça a été adopté dans une réforme institutionnelle votée en référendum, avec un oui qui s'est dégagé très nettement. Ou on fait de la démocratie ou on fait autre chose. Donc la démocratie sénégalaise avalise ce principe, je dis bien ce principe. Moi, le principe, je l'ai soutenu et je l'ai soutenu partout. Il y a eu deux phases. Est-ce qu'on entérine ce que le peuple a décidé dans un référendum dans notre Constitution? Ça a été fait par le ministre de la Justice, il a applaudi dès demain. Parce qu'il se trouve que j'ai les résultats du premier tour de la dernière élection au Sénégal. Cheikh Tidiane Dièye, 52 000 voix, Cheikh Tidiane Gadio, 26 000 voix, Mor Dieng, 11 000 voix, Djibril Ngom, 10 000 voix, Oumar Khassim Dia, 6 000 voix, Diouma Dieng Diakhaté, 3 000 voix. Des gens qui nous ont fait financer dans nos démocraties. Par contre, moi, je n'ai pas de complexe là-dessus. Pour moi, une démocratie a un coût. Et ce coût, il faut le donner. Mais il ne faut pas que ce soit un coût qui retarde la démocratie. Je suis sensible à la présence des courants idéologiques. Je le dis tout le temps. Mon parrainage, je l'aurais gardé si quelqu'un comme Ali Haïdar, qui incarne l'écologie politique au Sénégal, il me semble important d'avoir cette voix-là, que quelqu'un nous parle des mangroves, nous parle de Saint-Louis, nous parle de la houle, nous parle de l'environnement, cela me parle. Mais moi, je suis un rêveur en politique et les courants idéologiques m'intéressent. Mais le parrainage est une solution que la démocratie sénégalaise avait besoin pour faire un pas. Mais est-ce que son application, justement, merci, là, vous m'avez marché complètement sur la langue. Maintenant, dans son application, comme l'a bien dit monsieur, nous sommes à la première édition. On est prêt, on a des institutions pour ça. Les institutions sénégalaises sont fortes et solides. Aujourd'hui, il y a un fichier qui va être déposé. Maintenant, la plupart, et c'est ce que, pour le déplorer, dans nos pays, nous mettons des choses pour les dévoyer. Et effectivement, moi je ne comprends pas les autres partis qui ont peur. Ils ont le droit de déposer, parce que c'est une fourchette de 0,8 à 1%, c'est-à-dire 66 000 à 53 300, j'ai fait le calcul. La différence, c'est 13 300 voix. Franchement, je ne pense pas que... Mais quand même, l'opposition semble quand même être prise de court, Oumar Diop. Non, mais alors, au niveau de 8%, pardon, sont 52 000 voix, exactement. Au niveau de l'application, vous avez tout à fait raison. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention parce que l'état civil sénégalais, africain d'une façon générale, notre état civil est très peu fiable. Ça, c'est très important. Moi, je pense qu'il faut le souligner. On a eu cet exemple pendant les élections législatives où un candidat s'est inscrit à Dakar, la carte a été retrouvée. C'est pas forcément du vol du ministère qui est là parce qu'on a un état civil qui n'a pas été fiabilisé. Moi, quand la carte biométrique de la CEDEAO a été lancée, j'étais très fier. C'est parce que la biométrie peut apporter une garantie supplémentaire. Mais ce qui est important dans une carte biométrique, c'est pas la carte elle-même, c'est les données. C'est très simple. Si on identifie Oumar Diop, il a un numéro d'identification nationale, il ne doit pas y avoir de doublon. Alors qu'on a ça.
Ça, c'est très important, parce que ça vient de la source. Je termine par là, ça vient de la source. Parce qu'on a au Sénégal, ou dans certains pays africains, certains enfants, quand ils sont nés, ils n'ont pas automatiquement d'acte d'état civil. Il y a 3000 élèves sénégalais qui n'ont pas pu faire le brevet de fin d'études en 2013, parce que tout simplement, ils n'ont pas été enregistrés. Donc, moi, je pense que c'est très important, que ce soit Macky Sall ou 2019, que quelqu'un arrive au pouvoir, il faut arriver à fiabiliser notre état civil. C'est plus même facile pour un gouvernement, s'il veut construire une école dans un quartier, pour évaluer le nombre d'enfants, etc. Donc, au niveau de notre état civil, moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Ce n'est pas forcément s'il y a des problèmes que de la mauvaise foi du ministre qui est là, qui veut voler les élections, mais je pense que notre état civil, on devrait le revoir en intégralité, parce qu'il y a... Donc, peut-être que ça répond en partie à la question que je répondais, à savoir si le Sénégal était véritablement prêt à introduire cette réforme. En réalité, pour que les Africains qui nous écoutent comprennent, quand on parle de doublons, ce n'est pas surtout ce type de doublonnage-là. Qu'il y ait des homonymies, même homonymies jusqu'à la date de naissance, ça peut arriver dans nos... C'est-à-dire qu'on accorde son soutien à plusieurs, plusieurs candidats. Vous disiez, dans la mise en œuvre du parrainage, après, il a fallu que le ministre de l'Intérieur décline des lois. Dans cette mise en œuvre, ce qui inquiète les opposants, pour que les Africains comprennent, c'est que de 66 000 à 53 000, prenons la fourchette, si un parti, un candidat ne présente pas 53 000, il risque d'être invalidé. Et ça, c'est des problèmes qui peuvent menacer la stabilité sociale de mon pays. À partir de ce moment-là, il y a une loi qui dit, d'un, le parrainage, il est unique par citoyen. De deux, s'il est double, le citoyen peut être poursuivi pénalement. De trois, du moment où un double parrainage, c'est ça le doublon, est vu sur une liste A vers une liste B, la règle retenue étant la première qui a été déposée, garde la signature et la deuxième perd la signature en dépit du suivi pénal qu'on peut faire sur la personne qui a parrainé deux fois. Et quelle est la première liste? Au niveau des doublons, je vais préciser sur l'état civil. Je veux dire, une démocratie vivante ne devrait pas être dans ces querelles-là. Qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un qui aurait amené 66 000 signatures, à part que les gens sont dans leur rôle, et de commencer à dénoncer, je ne vois pas un nombre de doublons qui passe pour quelqu'un qui a déposé 66 000 signatures, quand même parce que la règle c'est au moins sur cette région. Vous voyez, et nous avons une... Bon, mais est-ce qu'à partir de là, l'opposition n'a pas raison de dire que le président Macky Sall part avec un largement avantagé? Ils sont tous partis, parce que quand même le débat, il n'a pas été dans un vase clos. Le débat, il a été national, ils ont participé, le vote à l'Assemblée nationale, les députés y sont représentés, les gens étaient prêts. On a pris le débat. Ils ont tous investi le territoire national pour récupérer leur parrainage. Moi, il me semble très malsain, et c'est pour ça que je déplore à chaque fois que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, quand les gens dévoient les règles démocratiques qui étaient censées nous avancer et faire respirer. Alors, Oumar Diop, ensuite Patrick Boyo, très rapidement, parce que au niveau du doublon, ça, je vais préciser ma position. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des numéros d'identification nationale qui ne sont pas reconnus au niveau national parce qu'ils ne sont pas dans la base. Et il y a certains extraits de naissance, ça c'est depuis... Moi j'ai été confronté là, donc je peux le témoigner. Vous pouvez avoir un numéro d'identification nationale parce que vous n'êtes pas enregistré, parce qu'au début où vous l'avez, c'est dans une communauté rurale où voilà, il y avait de la magouille, on vous le fait et vous payez. Ça existe. Il y en a beaucoup qui sont confrontés à cela. Mais au niveau des parrainages, moi l'opposition, sa stratégie elle est très simple. Si on gagne une élection, c'est très bien. Si on ne gagne pas, c'est qu'il y a de la magouille. Sur la loi sur les parrainages, moi je suis très pour... On ne sait pas encore si l'opposition a perdu. Non mais je parle des élections qui sont passées, je ne connais pas le résultat des élections de 2019, si c'est ça la question. Je pense que c'est très important. Aux précédentes élections présidentielles, c'est l'opposition qui avait gagné. C'était un opposant au président sortant. Alors, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Voilà. Très rapidement, s'il vous plaît. Je termine là. Je pense que le parrainage, c'est très important pour notre démocratie. On ne peut pas continuer à fonctionner avec une élection de 47 candidats qui est une élection budgétivore. On n'a pas les moyens pour ça. Les moyens que vous avez dit, c'est aujourd'hui pour le social. Si je peux juste conclure rapidement en disant que le travail aurait pu être mieux fait en amont. Je suis d'accord. Prendre le temps, c'est toujours mieux pour la démocratie que faire les choses dans la précipitation. J'espère simplement que la Cour constitutionnelle, qui dispose de 30 jours pour pouvoir gérer ces dossiers avec les candidats ou leurs délégués au sein des commissions constituées pour chaque candidat, fera ce travail en toute transparence, et dans l'avenir, on pourra affiner les règles pour que cette expérience soit
renouvelé prochainement dans les meilleures conditions. Nous espérons. Alors en tout cas, bien sûr, le Conseil constitutionnel, comme vous le dites, procédera à la publication de la liste des candidats retenus 35 jours avant le scrutin, donc fixé au 24 février 2019. Fin de cette émission. Merci à nos trois invités, Patrick Mboyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Oumar Diop, consultant en finance, et Mohamed Ly, président du think tank IPOD, Innovation politique et démocratique. Merci. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très belle soirée.